Avez-vous déjà remarqué, plus vous désirez quelque chose dans la vie, plus cela vous échappe? Cette relation, ce travail, cette paix intérieure, plus vous essayez de les retenir fermement dans vos mains, plus ils vous filent d'entre les doigts comme du sable. C'est comme si l'univers jouait avec vous, comme si votre désir désespéré se transformait en une force qui repousse ce que vous voulez. Et si je vous disais que la seule façon de gagner est d'oser perdre? Et si je vous disais que la vraie victoire réside dans le fait d'affronter votre plus grande peur et de déclarer spirituellement que vous pouvez encore exister sans cela, c'est le plus grand paradoxe de la vie. Et aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment ce paradoxe est en réalité l'une des sagesses les plus profondes de l'univers. L'énergie du manque et la peur de la perte. La vie ne vous donne que ce que vous êtes prêt à perdre. Vous connaissez très bien ce sentiment, cet attachement intense, cet état où vous vous accrochez à une personne ou à un résultat de tout votre être. Prendre votre téléphone 100 fois, vérifier si le voyant de notification est allumé, voir quand ils ont été en ligne pour la dernière fois, si votre message a été vu. Ensuite, la rumination mentale commence. Vous analysez chaque mot, chaque phrase qu'ils ont dite. Pourquoi ont-ils dit ça? Qu'ont-ils voulu dire? Pourquoi leur ton était-il un peu différent? Et le pire de tous ces scénarios catastrophiques sur l'avenir, et s'ils partaient, et si ça ne marchait pas, et s'ils cessaient de m'aimer, ces questions sont comme des vautours tournant dans votre esprit. Elles consomment votre énergie, votre joie, votre paix. C'est un état d'alerte constant, une alarme. Et vous sentez jusqu'à l'os la fatigue profonde et chronique créée par cette situation. C'est l'enfer, un enfer que vous avez créé de vos propres mains, alimenté par la peur. Et vous pensez que toute cette réflexion, toute cette tentative de contrôle, est pour éviter de le perdre. Mais la vérité est l'inverse. Votre emprise serrée envoie un murmure constant à l'univers rayonnant, un signal. Ce signal est « Je suis incomplet sans eux ». Je ne suis pas entier sans eux. Je ne vaux rien sans eux. C'est l'énergie du manque, l'énergie du besoin. Et l'univers répond à l'énergie du manque, non pas en vous donnant ce que vous voulez, mais en vous faisant ressentir ce manque encore plus. Votre peur se transforme en un bouclier qui repousse ce que vous désirez. Car le désir de contrôler est un aveu de votre plus grande impuissance. Une personne qui se sent vraiment en sécurité n'essaie pas de contrôler. Elle existe simplement. Nous allons maintenant nous plonger dans la racine de cette peur à la source profonde que Jung nous a montrée. Nous allons comprendre pourquoi cette peur existe et comment nous pouvons la transformer. L'ego contre la totalité. La racine de la peur, qu'est-ce qui se cache à la racine de cette emprise serrée, de cette tentative de contrôle empreinte de peur? Pourquoi faisons-nous cela? La réponse à cette question réside dans la lutte de deux forces fondamentales en nous. Comme nous l'a enseigné Carl Jung, c'est la lutte entre l'ego et la totalité, le centre profond de notre âme. L'ego est cette partie de vous qui veut tout contrôler. Son rôle est simple: survivre. Et pour survivre, il veut tout savoir, tout gérer, garantir chaque résultat. L'incertitude est le plus grand ennemi de l'ego. C'est pourquoi il s'accroche si désespérément à une relation ou à un objectif. Parce que l'ego a lié votre existence à ce résultat. Il dit: si cette relation se termine, je me termine. Si ce travail ne se fait pas, je ne suis rien. C'est une façon d'être entièrement nourri par la peur. C'est le jeu de l'ego. Mais il y a aussi un pouvoir beaucoup plus profond, beaucoup plus sage en nous. Jung appelle cela la totalité. La totalité est le centre sage et calme de notre âme. Elle ne panique pas. Elle voit la vue d'ensemble. Elle sait que la vie est un flux. Parfois, elle comprend que le lit de la rivière doit changer, que parfois une tempête doit venir et abattre de vieux arbres pourris. La totalité est concentrée sur le processus, pas sur les résultats. Elle sait que quelque chose qui quitte votre vie fait toujours de la place pour que quelque chose de mieux arrive. C'est pourquoi elle ne s'accroche pas. Elle fait confiance, elle se rend. Alors pourquoi cette peur de la perte est-elle si forte? Pourquoi l'ego s'accroche-t-il si désespérément? Parce que cette peur touche nos ombres les plus profondes. L'ombre comprend ces parties sombres que nous ne voulons pas accepter ou que nous supprimons en nous: la peur de l'inutilité, la peur de la solitude, la peur de l'insuffisance.
Lorsque vous avez peur de perdre quelqu'un ou quelque chose, vous n'avez pas réellement peur d'eux, mais de ces émotions d'ombre qui feront surface avec leur départ. Cette relation est comme un médicament pour votre peur de l'inutilité. Ce travail supprime votre sentiment d'insuffisance. Vous savez que lorsque vous le perdrez, vous serez confronté à cette ombre douloureuse. C'est exactement ce que signifie être prêt à perdre. C'est le courage d'affronter cette ombre. C'est être capable de dire « Oui, j'ai peur d'être seul. Oui, j'ai peur de me sentir inutile. Mais cette peur n'est pas mon maître. Je peux traverser ce sentiment et toujours me tenir de l'autre côté. » C'est un pas de géant sur le chemin de l'individuation. C'est accepter votre peur et ne pas la laisser vous contrôler. À ce moment-là, le contrôle de l'ego s'affaiblit et la sagesse de la totalité prend le dessus. L'art de lâcher prise. Exercice pratique est la métaphore de la main ouverte. Alors comment est-il possible de lâcher prise avec confiance au lieu de s'accrocher avec peur? Ce n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas de la passivité. Ce n'est en aucun cas abandonner. C'est un art, un acte spirituel de maîtrise et comme tout art, cela peut s'apprendre. Maintenant, je veux que vous fassiez quelque chose, un exercice mental pratique. Arrêtez-vous un instant. Vous pouvez fermer les yeux et imaginer que la chose que vous craignez le plus s'est produite. Elle a disparu. Ce travail ne s'est pas fait. Ce rêve ne s'est pas réalisé. Permettez-vous de ressentir l'émotion de ce moment. Votre cœur vous fait mal, vous pleurez, vous êtes triste, vous ressentez un vide. Ou peut-être que vous ne voulez pas sortir du lit pendant quelques jours. Tout cela est réel. Tout cela est légitime. Mais ensuite, après ce choc initial, cette première vague de douleur passée, que se passe-t-il? Survivez-vous? Oui. Continuez-vous à respirer? Oui. Après un certain temps, même lentement, trouvez-vous un nouveau chemin? Oui, cette confrontation réduit le pouvoir de la peur, parce que la peur grandit dans l'incertitude. Lorsque vous comprenez au plus profond de votre âme que même le pire des scénarios ne peut pas vous détruire, cette peur ne peut plus être votre maître. Et la deuxième étape consiste à déplacer votre attention. L'attention passe de la réalisation du résultat externe au renforcement de la fondation interne. Parce que vous devez savoir que tant que votre bonheur et votre valeur dépendent de ce résultat externe, vous êtes prisonnier. Votre tâche est de construire un foyer intérieur si fort, si sûr et si paisible en vous-même que même si une tempête fait rage à l'extérieur, vous savez que vous avez un endroit où vous réfugier. Avec quoi construirez-vous cette maison? Avec vos propres passions, vos propres amis, la compassion que vous vous montrez, vos propres objectifs. Et enfin, je vais vous donner une métaphore puissante. La métaphore de la main ouverte. Lorsque vous serrez le poing, vous pensez que vous tenez quelque chose fermement. Mais un poing fermé ne peut rien recevoir non plus. Il est fermé. Imaginez maintenant que vous ouvrez votre paume. C'est la seule façon de vraiment tenir quelque chose, de le posséder. Lorsque votre paume est ouverte, cela peut venir se poser sur votre main comme un papillon. Il peut y rester librement. S'il veut s'envoler, il part. Vous ne pouvez pas le forcer à rester. Mais votre main est toujours ouverte et prête à ce qu'un nouveau papillon se pose à un nouveau cadeau que la vie vous offrira. C'est la différence entre le désir et l'attachement. Lâcher prise, c'est ouvrir votre paume. C'est le pouvoir magnifique de pouvoir dire « Je te veux, mais je n'ai pas besoin de toi. Ta présence est un cadeau. Ton absence ne me détruit pas. » La puissance de l'acceptation. Et maintenant, nous sommes à ce moment culminant où tout change. Vous comprenez maintenant. La vraie puissance n'est pas de contrôler les événements ou les gens. La vraie puissance est de contrôler votre propre énergie. Lorsque vous vibrez avec la peur et la panique de « et s'il partait », vous envoyez un signal de manque à l'univers. Et l'univers, par sa nature, vous apporte plus d'expériences qui vous font ressentir ce manque. Mais quand vous osez perdre, quand vous affrontez le pire des scénarios et dites « Je suis entier même sans eux », l'énergie que vous rayonnez change. Vous ne rayonnez plus le manque, mais la plénitude. Vous ne rayonnez plus la peur, mais la confiance. Et l'univers est obligé de répondre à ce nouveau signal. C'est l'abandon. Mais c'est l'abandon de votre plus grande force, pas de votre faiblesse. C'est cette confiance inébranlable,
que vous avez dans le flux de la vie, dans la sagesse de votre âme, dans le grand plan. C'est l'immense légèreté de pouvoir dire « j'ai fait de mon mieux, j'ai mis mes meilleures intentions, le reste ne dépend plus de moi ». La vie aime les braves et le plus grand courage est d'oser perdre la chose que vous désirez le plus. Parce qu'alors seulement vous créez cet espace sacré nécessaire pour que la vie vous l'offre en cadeau. Alors seulement lorsque vous avez prouvé au plus profond de votre âme que vous n'en dépendez pas, cela devient vôtre. C'est le secret le plus profond et le plus paradoxal de la loi de l'attraction. Il est maintenant temps de sceller cette nouvelle posture, cette fin de la bataille, cette confiance sage. Que ce soit une déclaration que vous vous envoyez à vous-même et à l'univers, que ce soit une proclamation que vous avez lâché le contrôle et fait confiance au flux. Allez dans la section des commentaires et écrivez ce seul mot qui résume toute cette philosophie, toute cette transformation. Je suis dans l'acceptation. Écrivez-le. Parce que cela ne signifie pas abandonner. Cela signifie arrêter le combat et commencer à danser. Cela signifie laisser tomber la peur et choisir la confiance. Cela signifie mettre fin à votre bataille intérieure et faire la paix avec la vie. Je suis dans l'acceptation et je suis dans cette paix profonde de savoir que tout ce qui vient sera pour mon plus grand bien.